Wagner, une rébellion sans une goutte de sang? D'où vient l'intox? Plusieurs jours après le coup d'éclat de Evgeny Prigojine et sa percée interrompue vers Moscou, de nombreuses questions restent en suspens. Impossible encore de savoir sur quoi ont porté les négociations entre le chef des mercenaires et le Kremlin. Mais pour relativiser l'affront fait à Moscou, certains responsables politiques russes tentent de minorer la portée de l'action de Wagner. Ainsi, le chef de la commission de la défense de la Douma, Andriy Kartapolov, a déclaré le 25 juin dans une interview au journal russe Vedomosti que les hommes de Wagner n'ont offensé personne, ils n'ont rien cassé, personne n'a le moindre reproche à leur faire. De telles affirmations sont aussi relayées par des commentateurs pro-russes affirmant, eux, que tout cela n'était qu'une mise en scène. Pourquoi c'est faux ? S'il est impossible de dresser un bilan humain des affrontements entre Wagner et l'armée régulière russe, ils ont bien eu lieu. La destruction de nombreux véhicules a été confirmée par divers observateurs en sources ouvertes. En particulier, des appareils russes abattus par les différents systèmes anti-air contrôlés par Wagner. Dès samedi, les 1000 blogueurs russes, ces commentateurs militaires plutôt proches du Kremlin, se sont fait l'écho d'un lourd bilan pour les forces aériennes russes. 6 hélicos et un avion lourd abattu. Plusieurs de ces destructions sont corroborées par différentes photos et vidéos qui ont été localisées par le collectif GeoConfirmed. C'est notamment le cas d'un avion Ilyushin 22M, un précieux poste de commandement russe. Le bilan humain de ce crash diffère selon les sources, mais tous les membres d'équipage auraient été tués, soit une dizaine de personnes.